Bonsoir peuple de Dieu, bienvenue encore une fois dans votre émission Jeunesse, lève-toi. Une émission où le Seigneur est l'ami de l'art. Jeunesse. Voilà, aujourd'hui encore une fois, on est là, comme d'habitude, on reçoit quelqu'un pour vous, un serviteur de Dieu, qui va nous parler de la part du Seigneur bien sûr. Mais tout d'abord, avant de commencer, je voudrais quand même qu'on incline nos têtes et qu'on remette ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te louons, nous te bénissons pour ton amour infini. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Père, laisse que tout ce qui se fera, tout ce qui se dira dans ces lieux soit pour ta gloire. Bénis ton serviteur qui va répondre à nos questions. Bénis mon frère John et bénis moi-même. Laisse que toutes les personnes qui vont nous suivre, Seigneur, qui puissent être édifiées. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir Johnny. Bonsoir, Sœur Anaël. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Moi, je suis dans la joie. Hein, dans la joie. Parce que mon petit Tisson a 9 ans. Que je le salue là, il me suit. Que Dieu lui bénisse abondamment parce que c'est un petit grand garçon, un petit intelligent, qu'on aime beaucoup. Et surtout, de son jeune âge, il a commencé à servir l'Éternel. On n'a pas tendance à jeter des pierres, mais cet enfant, il mérite. Il mérite parce que de son jeune âge, il sert le Seigneur comme il le faut. Et en passage aussi, on aimerait vous signaler que bientôt, ça va faire 1 an de l'émission Jeunesse Lève-toi. Oui. Bientôt, jour pour jour, ça sera le 20 février, le samedi 20 février exactement. On avait aussi commencé un certain vendredi 20 février 2015. On avait vraiment commencé très très jeune dans notre langage, si on peut dire. Et là où nous sommes aujourd'hui, c'est vraiment la grâce de Dieu. Alors venez ce jour-là, vous que vous êtes sur Bruxelles, en Belgique, en France, tous les pays limitrophes de la Belgique, vous êtes bienvenus dans notre studio de TV La Foi en Jésus. Là, nous serons là, disposés. Nos affiches sont sur Facebook, vous pouvez voir. Et ce jour-là, pour une fois, on va ouvrir nos cœurs. Moi et la sœur surtout, on va vraiment vous expliquer qui est le frère John, qui est la sœur Anaël, et comment cette association a pu apporter ce fruit qu'on appelle Jeunesse Lève-toi. Amen. Et surtout, il y aura un homme de Dieu qui va se prêcher sur le thème Jeunesse, réjouis-toi de ta jeunesse. Amen. Nous allons comprendre, réjouis-toi de ta jeunesse, surtout en Christ plutôt, pour être plus correct. Venez ce jour-là, vous allez nous suivre. Vraiment, vous allez pas être déçus parce que, comme d'habitude, on laisse toujours Christ, il puisse être au contrôle. Amen. Mais je voulais quand même préciser quelque chose parce que la personne que nous avons reçue aujourd'hui, autrefois, quand il était venu, c'était un frère. On l'appelait le frère Joshua. Mais aujourd'hui... Pasteur. Oui. Pasteur. Oui. Mais moi j'avais déjà ça. Moi je savais déjà. C'est juste parce que je n'aime pas les ministères des prophètes. Hein. J'avais déjà prédit qu'il serait archibishop. Et bien voilà. Hein? Maintenant regarde. Ok, il est devenu pasteur. Ok, je savais. Mais que Dieu soit glorifié. Bonsoir pasteur. Bonsoir ma soeur. Bonsoir mon frère. Comment ça va papa? Ça va très bien par la grâce du Seigneur. Bonne année hein. Bonne année. Meilleurs vœux. Avec Jésus, hein, toujours en 2016. Quels sont vos meilleurs vœux pour la jeunesse, pour le peuple de Dieu aujourd'hui? Pour la jeunesse, surtout, plus s'attacher à Christ. Et comme moi j'ai toujours dit, c'est mon leitmotiv, remettre Christ au centre de toute chose. Amen. Sans Christ, la jeunesse ne pourra pas progresser, ne pourra pas avancer, ne pourra pas comprendre. Il faut savoir que l'avenir de l'Église, c'est la jeunesse. Amen. Donc si Christ est au centre de la jeunesse, tout ira pour le mieux. Et pour l'Église du Seigneur en général, la même chose. Amen. Si Christ est là, on peut avoir des problèmes. Moi j'ai toujours dit, laissez Christ rester au centre de votre vie et rester dans la barque surtout. Parce qu'en face de nous, il y a les vents, il y a les tempêtes. Mais tant que Christ est dans la barque avec nous, on peut se retourner et dire, Maître, on a besoin de toi. Et c'est en ce moment-là qu'il agit. Donc pour 2016, que Christ soit au centre de votre vie, de vos problèmes, de tout, que Christ soit au centre. Et surtout maintenir Christ dans notre barque. Dans notre barque. Ah, c'est une révélation. Hein. C'est très très important. On va approfondir ça plus tard. Amen. Mais comme la sœur elle a dit, autrefois, on vous avait reçu, c'était presque il y a 6 mois de cela, on vous a reçu en tant que frère. Mais aujourd'hui, on vous reçoit en tant que pasteur. Alors, expliquez-nous un peu ce changement de mandat. Comment vous avez reçu l'appel et comment cet appel, ça s'est concrétisé?
Premièrement, vous savez, le titre de pasteur... Parlez-nous un peu plus fort. Oui, Comme ça, on va bien entendre. Le titre de pasteur, au fait, c'est... le mandat n'a pas changé. Et moi, j'ai toujours dit, peu importe qu'on m'appelle frère ou pasteur maintenant, à la base, je reste un frère. Parce que Paul se présentait et disait, moi, Paul, votre frère. Donc, maintenant, je suis devenu pasteur. Il y a une reconnaissance de ministère, mais ce n'est pas pour autant que le mandat a changé. Le travail que j'avais avec Dieu au début, le travail que le Seigneur m'avait donné, le message que le Seigneur m'avait donné, je l'ai toujours. Je continue toujours à faire la même chose. C'est comme si quelqu'un lui demandait, qu'est-ce que ça te fait d'être marié? Ben, ça change juste que maintenant j'ai un peu plus de responsabilité. Ça change juste peut-être que maintenant j'ai un mari à gérer, j'ai des enfants à gérer à la maison, tout ça. Et moi, le fait d'être pasteur maintenant me permet aussi d'avoir certaines fonctions, certains travails dans l'église un peu plus, certaines relations aussi, d'avoir plus de fonctions. Mais en soi, le mandat, parce que tu as utilisé le mot mandat, le mandat en soi, il n'a pas changé. Parce que c'est qui le mandataire? C'est qui l'envoyé? L'envoyé, c'est quelqu'un qui a reçu une mission. C'est quelqu'un qui a reçu un message. Mais le message ne va pas changer parce que tu as changé de fonction. Ou parce que tu as un titre en plus. Parce que souvent les gens ne savent pas, c'est que les gens disent, il y a au ministère et bandi. Non, il y a juste une reconnaissance de ministère. La personne avait déjà un ministère. Okay. Nous avons une fois reçu un serviteur de Dieu qui nous a dit que être pasteur ne devrait pas être appelé un titre, comme vous le dites. Ce n'est pas un titre, un pasteur. Il a dit c'est un don qu'on reçoit de Dieu. Donc quand vous dites un titre, on doit le comprendre comment? Oui. En fait, vous savez... Est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec ce que l'homme de Dieu avait dit par rapport à ça? Être un pasteur, ce n'est pas un titre. C'est pas un titre, mais c'est un don. Justement, je vais y répondre. Vous savez, toute chose est un don de Dieu. Donc tout ce que nous faisons par rapport au Seigneur, c'est un don. La Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente viennent du Père de lumière. Et la Bible dit par rapport au ministère, il dit il a donné des dons. Ça veut dire que les uns comme pasteurs, les uns comme docteurs, les uns comme évangélistes. Donc c'est un don, quoi. C'est un don que nous recevons de Dieu, mais c'est aussi un titre. Parce que pourquoi j'ai dit que c'est un titre? Parce que le frère qui était avant un prédicateur, qui prêchait, qui avait un message, qui parlait de Jésus-Christ, c'est pas parce qu'il est devenu pasteur qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est juste qu'on lui a donné un titre, qu'on a reconnu le don qui était en lui. Donc on associe le don à la fois à un titre, c'est ça? Un titre, effectivement, parce que, vous savez, moi aujourd'hui, beaucoup de gens m'appellent pasteur, mais certaines personnes m'appellent frère. Mais est-ce que mon travail intrinsèquement a-t-il changé? Non, je m'occupe toujours de la jeunesse, je parle toujours de Christ. Le message que Christ m'a donné, il est toujours le même. Sauf que maintenant, il y a une reconnaissance par rapport au don que j'avais. Tu comprends? Donc, par exemple, imaginons que c'était un prophète. Il était déjà prophète. Il avait déjà ce don-là de la prophétie. Il savait déjà ce ministère-là, parce qu'il faut aussi faire attention entre le don de la prophétie et le ministère de la prophétie. Mais il avait déjà ce don-là d'être prophète. Mais le fait qu'il y a une reconnaissance de ministère ne change à rien ce qu'il était. C'est juste que maintenant, il y a la grâce du Seigneur qui a été reconnue par les autres, par ses pairs surtout, parce que les personnes qui les entourent, parce que les gens reconnaissent, ils disent « Ah, cette personne-là a un don, cette personne-là, c'est un pasteur. Cette personne-là, vous savez, de toute façon, on en parlera, on va expliquer quel est le rôle du pasteur, quel est le rôle de l'évangéliste, quel est le rôle du docteur. Mais c'est juste une reconnaissance, et à cette reconnaissance-là, on rajoute un titre. Mais dans le travail en soi lui-même, il reste le même. Ça veut dire que le message qu'il avait, c'est le même message qu'il va avoir. Est-ce qu'il y a-t-il des choses que en étant frère, tu faisais, qu'en devenant pasteur, tu ne peux plus faire? Est-ce que tu pourrais juste expliciter un peu plus ta question? Dans le sens où, en étant frère, il y avait certaines exigences qui n'étaient peut-être pas, acquises directement ou qui n'étaient pas exigées. Mais aujourd'hui, en étant pasteur, peut-être il y a certaines exigences qui ça fait rajouter donc c'est comme si un règlement qui a été établi pour que ton mandat puisse être bien. Je ne sais pas si ma question est un peu... Ta question est très bonne. Il faut savoir aussi une chose, c'est que moi, avant d'être appelé pasteur, j'étais déjà prédicateur. Parce que la dernière fois où vous m'avez reçu ici, j'étais déjà prédicateur. Ça veut dire que je me tenais déjà devant les gens pour parler. Donc le fait déjà d'avoir une responsabilité de se tenir devant les gens, on est observé. Il y a certaines choses que déjà on ne peut plus faire. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité qu'on a vis-à-vis des âmes. L'apôtre Paul dira, la personne qui a reçu un ministère, la personne qui a reçu un mandat, doit éviter les scandales, doit le faire avec bonté des cœurs, doit éviter la malice, doit être respectueux, doit être calme. Et toutes ces choses-là, tu l'as déjà au début. Et quand tu deviens pasteur, c'est des choses qui continuent. Maintenant, il y a une différence, effectivement. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, beaucoup de choses, on ne le fait plus. On ne peut plus faire. L'apôtre Paul dit, beaucoup de choses, je pourrais le faire, mais elles ne sont pas utiles.
Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses que normalement on ne peut plus faire. Mais dans l'église aussi, il faut savoir que quand vous vous tenez devant, les gens qui sont là, qui vous observent, ils attendent de vous que vous puissiez donner l'exemple. Oui. Et cet exemple-là, il continue quand on est prédicateur, sans avoir eu un titre en plus sur sa grâce. Et quand là, enfin, quand le titre est reconnu, quand la fonction est reconnue, quand la grâce est reconnue, ça ne change strictement rien. C'est juste que quand on est appelé pasteur, c'est vrai que quand les gens disent c'est un pasteur, ça c'est maintenant les gens, c'est les hommes. En général, quand on donne un titre, on me dit pasteur, les gens vous regardent différemment. C'est vrai que moi j'ai senti cette différence aussi dans le regard. Hein. Parce qu'au début, quand on disait c'est un frère qui prêche, il y a la considération. Mais quand les gens disent pasteur, il y a une nouvelle considération aussi. Mais ça, c'est plutôt les hommes. Mais devant Dieu, sincèrement, ça ne change pas. Pour Dieu, le travail qu'il avait donné dès le départ, c'est le même travail. Quand Dieu a appelé David, moi je prends toujours l'exemple de David. David est oint par Samuel, pas dans d'autres termes. Il est oint comme roi d'Israël. Vous comprenez? Mais il n'était pas roi d'Israël directement. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire qu'il avait déjà reçu l'onction comme étant roi d'Israël. Il a cheminé jusqu'à ce qu'il y ait eu la reconnaissance par les anciens de Juda en disant « Ah, David, tu es désormais notre roi » après la mort de Saoul. Mais Dieu l'avait déjà placé comme roi dès le départ. Vous comprenez? Nous aussi, quand nous rentrons dans le travail, nous avons déjà l'onction du Seigneur. Le Seigneur nous a déjà appelés, il y a déjà une fonction. Et à la longue, nous travaillons jusqu'à ce que nos pères, jusqu'à ce que les gens qui nous entourent reconnaissent le ministère qu'il y a en nous. Mais en force, ce n'est pas pour autant que quelque chose de plus ou de moins se rajoute, c'est juste qu'il y a plus de responsabilité. Et du fait qu'on vous regardait d'une autre manière quand vous étiez frère et maintenant, c'est pas ça qui fait que le pasteur devient un peu orgueilleux? Ah, vous savez, moi j'aime beaucoup cette question parce que quand nous lisons la Bible, on nous dit que aspirer aux choses les plus simples, mais aspirer aussi aux choses les meilleures. Ça veut dire que c'est dans les choses simples, dans les choses humbles, que se trouvent les choses meilleures. Ça veut dire qu'on dit à la personne qui reçoit un ministère, qui reçoit un travail, tu dois être prodigue, tu dois être bienveillant, tu dois être simple. Christ a dit quelque chose de très important, et moi je le répète souvent, il dit à ses apôtres que le plus grand d'entre vous se comporte comme le serviteur de tous. Il ne faut pas oublier une chose, que le ministère, ce que nous appelons le ministère c'est un service. Et dans le mot service, il y a le mot servir. Ça veut dire que quand vous êtes un serviteur et que vous êtes appelé, vous êtes un ministre de Dieu, vous êtes appelé à servir. À servir Dieu, mais à servir aussi les autres. Vous allez me dire comment servir les autres? Ben effectivement, vous êtes là à suivre les brebis, vous êtes là à parler, à enseigner, vous êtes là à supporter, parce que l'humilité, c'est aussi supporter. Parce qu'un homme de Dieu, quand il est appelé, il doit supporter. Il doit avoir la patience, il entendra beaucoup de choses. Il entendra même des calomnies. L'apôtre Paul dit, on nous a frappés, on nous a insultés, nous avons souffert dans le jeûne. Mais tout ça, c'est une gloire pour nous parce que nous l'avons fait pour vous. Donc, normalement, une personne qui rentre dans le ministère doit avoir l'humilité. Et la Bible est simple, la Bible est claire. Il dit, l'humilité précède la gloire. Mais c'est à quel moment qu'on devient ministre de Dieu? Moi, je pense que c'est dès qu'on ressent l'appel au fond de soi, qu'on en devient ministre. Je reprends l'exemple de David. David, pour moi, spirituellement, c'est au moment où on lui a mis l'onction d'huile sur la tête, qu'en ce moment-là, il est devenu ministre. Il a commencé à travailler. Et le fait qu'il avait reçu l'onction l'a amené d'étape en étape. Il est passé de berger, et puis il est arrivé dans la cour de Saoul, et puis petit à petit, il a monté les échelons jusqu'à ce qu'il arrive là où Dieu voulait qu'il arrive. Donc, dès le moment où le Seigneur t'appelle, dès que tu ressens en toi l'appel, vous savez, nous, aujourd'hui, dans les églises, tout le monde veut être devant. On veut prêcher. Moi, j'avais d'ailleurs suivi une prédication de Marcelo Tounassi, le pasteur, qui disait « J'ai demandé l'appel du ministère, vous êtes tous venus la moitié de l'église. » Mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être devant. Parce que le ministère aussi, dans la Bible, c'est clair, le ministère, ce n'est pas que les personnes qui se mettent devant. Le ministère, c'est tous les services qu'il peut avoir dans l'église. Tous les services qu'il peut avoir dans l'église. Mais les personnes qui sont devant, la Bible est claire, dans Actes, on les appelle les ministres de la parole. Les apôtres ont dit, nous nous occupons de la parole et de la prière, nous ne pouvons pas nous occuper aussi des tâches de la table et des services. C'est pour ça que nous allons délimiter, nous allons faire qu'il y aura des diacres, il y aura des personnes qui vont s'en occuper. Il ne faut pas oublier que l'Église, c'est comme l'État. En Belgique, nous avons le SPF Finance, nous avons le SPF Environnement, nous avons le SPF ceci, cela, c'est des services. Mais dans tous ces services-là, il y a des ministres qui sont là, qui sont au-dessus pour pouvoir contrôler, pour pouvoir faire en sorte que ces services puissent fonctionner convenablement. Donc, dans l'Église,
il y a des services. Tout le monde est appelé à un service. La sœur qui balaye, elle a un service. Le protocolaire, elle a un service. Et le service est collé au ministère. Maintenant, nous, c'est vrai que la Bible parle du ministère comme les 5 grands ministères, et nous nous focalisons sur ça. Mais il ne faut pas oublier que toute personne a un service à faire dans l'Église. Il y a une personne qui est là à l'Église pour être le financier. Il y a une personne qui est là pour être le comptable. Il y a même un frère qui a fait des études de médecine pour être le médecin de l'Église. Pour que quand il y a besoin, on l'appelle. Il y a des services. C'est très, très important de pouvoir faire attention à cela. Et dès que l'on est appelé par Dieu, on est automatiquement un ministre. Nous sommes appelés, la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc pour que tout le monde puisse travailler. on devient ministre quand on est directement appelé, c'est ça? Dès qu'on est appelé par Dieu. Mais le médecin de l'église m'intéresse. Mhm. Souvent, dans nos églises, on a aussi le médecin de l'église, parce que moi, je n'ai jamais vu. C'est vrai que c'est quelque chose aussi que la jeunesse et la nouvelle génération devraient peut-être commencer aussi à y penser. Parce que c'est très important. Vous savez, moi j'étais à Keene et j'ai vu que dans l'église où moi j'étais, il y a un dispensaire. Et la personne qui tenait les dispensaires, c'était des gens de l'église. C'était des frères qui ont fait la médecine, qui tenaient le dispensaire de l'église. Ça veut dire que le frère, au lieu de téléphoner à un médecin peut-être qu'il ne connaîtra pas, il appelle le médecin de l'église qui a ce service-là, qui a fait des études pour. Déjà, on se connaît, le frère connaît le frère, donc c'est déjà plus facile de lui parler, de lui expliquer. Et en plus de ça, comme c'est le médecin de l'église, il va commencer par quoi? Par la prière. C'est qui est la chose la plus importante. Parce que l'homme est limité. Mais c'est qui guérit? C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui donne l'intelligence au médecin de pouvoir aller à un endroit tel. Comme une fois, il y avait un pancarte d'un médecin que j'ai vu, l'image s'est tournée sur Facebook, le médecin a dit, le docteur il soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Voilà, effectivement. Je crois qu'on devrait y penser. Hein. On devrait y Un penser médecin sérieusement. Même un avocat. serait bien. Même un avocat. Oui, Il y a même beaucoup un de gens qui avocat font... de l'église. Avocat de l'église, c'est très Pour légaliser important. l'église. Légaliser l'église pour certaines choses. La Bible dit quoi? Le juge est un serviteur, il porte le paix, c'est un serviteur de Dieu. Le juge est là, il est au service de Dieu. Donc Ce qui veut dire que il faudra nous l'avocat- enseigner qu'il ne faut pas seulement devenir docteur de la parole, mais il faut aussi devenir docteur d'un service, enfin, docteur dans un domaine au service de l'église. au service de Ça l'église. serait intéressant de nous enseigner ça. Vous commencez. Nous, on vous a vu comment faire. Dans 10 ans, on est là. Si vous n'enseignez pas certains messages, on viendra revendiquer ça. Amen. Mais maintenant, en suivant un peu notre ordre dans l'évolution, est-ce que lorsqu'on devient pasteur ou lorsqu'on tient un ministère, on doit absolument aller ouvrir une église ailleurs? Oh, non. Où on peut pas exercer notre mandat dans l'église à laquelle on est consacré? Vous savez, il y a une chose. Il y a ce qu'on appelle le porteur de la vision. Il y a une personne qui a une vision. Parlez un peu plus fort. Il y a une personne qui a une vision. C'est le porteur de la vision. Vous savez, quand Moïse était là, Aaron et Josué étaient des serviteurs de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Mais nullement à un moment Josué a dit, ben vous savez quoi, Moïse, toi tu es devant, moi aussi je prends la moitié du groupe, je vais faire mon truc. Parce que voilà, ou Aaron s'est dit, maintenant que je suis sacrificateur, qu'on m'a fait porter les faux, maintenant que j'ai moi aussi le rime et le tumim, et que moi aussi les gens viennent me consulter pour voir Dieu, alors je décide d'aller. Non. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont appelées à rejoindre une certaine vision. Vous comprenez? Et tant que Moïse était là, Josué ne pouvait pas être là devant. C'est quand Moïse n'était plus là que Josué est devenu devant. Vous comprenez? Donc c'est très important. Vous savez, quand vous recevez un ministère, il faut aussi comprendre de quelle manière Dieu vous a appelé. De quelle manière Dieu vous a appelé. Et vous savez, quand la Bible dit que dans une église, il faut avoir les 5 ministères, ça veut dire que dans l'église, il faut avoir les 5 ministères de la parole. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont reçu des dons du Seigneur et qui sont là dans l'église pour que cette église puisse avancer. Parce que si vous voyez une église où il n'y a pas les 5 ministères réunis, il faut quand même commencer à se poser des questions. Parce que pasteur Barroso a raté une église, que toute l'église, tout le monde est pasteur. Mais aujourd'hui, on a un problème parce que quand on voit une église, soit il y a un docteur, le docteur, c'est lui la tête, ou soit dans une église, il y a un prophète, c'est lui le prophète à la tête. Dans d'autres, il y a un pasteur. Mais c'est rare de voir une église qui réunit, on va dire, les 5 ministères qui nous décrit dans le livre d'Éphésiens, par exemple. C'est Éphésiens, si je ne me trompe pas. Oui, Éphésiens, c'est oui. Éphésiens. Et Voilà. pourtant, c'est important. Ça veut dire que C'est rare de voir ça aujourd'hui. c'est important. L'église primitive, il y avait les 5 ministères. Vous savez, Réunis au même endroit. réunis au même endroit. Ils travaillaient de pair. Vous savez, aucun ministère n'est au-dessus de l'autre. Aucun ministère n'est au-dessus de l'autre. Ça veut dire que, parce que moi, parfois, j'ai vu certaines personnes qui étaient évangélistes et du jour au lendemain, ils disent, ah, Nkola Matissingaï, Prophète. Naomi prophète. Non. Non. Les 5 ministères sont égaux. Donc, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur, le prophète. C'est quoi le combat?
Le leadership. Ils cherchent tous le leadership ou quoi? On en revient à l'humilité. Quand vous êtes humble et vous connaissez précisément la mission que le Seigneur vous a donnée, d'abord il faut connaître la mission. Parce que j'ai bien aimé quand vous avez commencé, vous avez dit le mandat. Moi j'ai fait du droit et nous, pour nous les juristes, le mot mandat c'est un mot très important. C'est qui le mandataire? Un mandataire, on lui donne une mission, on lui dit tu vas faire ça. Mais le mandataire, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la mission, il l'amène jusqu'au bout. Mais avant de prendre une mission, le mandataire, il doit connaître quelle est la mission et qu'est-ce que je dois faire. Si vous avez compris votre mission, vous n'aurez même plus besoin de vous battre pour le leadership. Si vous avez compris qui vous servez, vous n'aurez même plus besoin de savoir que moi aussi je dois avoir ma place. Non. Au contraire, ce que vous allez faire, c'est que vous aurez cette envie et cette motivation de travailler pour que l'œuvre puisse grandir. Vous comprenez? Tout le monde n'est pas appelé à être des Moïse. Il y a certaines personnes qui sont appelées à être des Hur et des Aaron. Moïse, ce jour-là, quand il y avait la bataille, il a levé les mains vers le ciel. Mais à un moment, il commence à faiblir. Il a fallu qu'il y ait deux personnes qui viennent le soutenir, Hur d'un côté et un Aaron d'un côté. Vous comprenez? Ce qui manque aujourd'hui à l'Église du Seigneur, c'est que beaucoup de gens ne veulent plus être des Hur ni des Aaron pour soutenir le travail. Ce n'est pas parce que vous avez reçu un ministère que forcément vous devez être à la tête d'une église ou que forcément vous êtes le porteur de la vision. Peut-être que Dieu vous a donné un message pour que l'église où vous vous trouvez puisse prospérer. Et vous devez soutenir l'homme de Dieu. C'est vraiment ça en fait. Et à partir de quand on peut savoir qu'on a été appelé à devenir un pasteur ou un prophète ou peu importe? Ou autre. Je ne sais pas si on peut donner un temps déterminé. Mais c'est quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qu'on sait. Vous savez, Dieu crée les circonstances. Dieu crée les circonstances. David ne s'imaginait pas qu'un jour Samuel allait venir le rencontrer, lui mettre l'huile. Et même quand il a cheminé dans tout son parcours, il ne savait même pas à quel moment il serait roi. Même quand les gens lui ont dit, l'heure est arrivée, tue Saoul pour que tu prennes la place, il a dit, ce n'est pas le moment. Vous comprenez? Donc, on n'a pas un temps déterminé, mais dès que le Seigneur veut vous appeler, il va créer les circonstances. Et vous savez, beaucoup de gens, au début, quand on les appelle, ils disent non. Oui. Même dans la Bible, ils disent non. Ils commencent à remettre en question. Ils rappellent, Moïse a passé 80 ans, 40 ans en Égypte et 40 ans à Madian. Il n'avait jamais été appelé. Mais un jour, Dieu le rencontre, le buisson ardent. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Ah Seigneur, moi je suis bègue, écoute, moi, il peut donner ses raisons. Mais Dieu a créé la circonstance parce que Dieu voulait qu'en ce moment-là, c'est le moment que moi je t'appelle. Gédéon aussi. Lui, il s'était dit, je veux juste sortir dans le champ, faire rapidement avant que les Madianites arrivent. Mais c'était à ce moment-là que Dieu l'avait appelé. Vous savez, quand Dieu vous appelle, vous ne pouvez pas vous-même déterminer un temps. Quand Dieu lui-même choisit le moment de vous appeler, il va venir à votre rencontre et il créera les circonstances. Laissez-moi juste une minute donner mon exemple, par exemple. Il faut lever la plus là-bas pour que le peuple de Dieu puisse entendre. Ah oui, excusez-moi, parce que souvent les pasteurs, soit ils prêchent doucement, soit ils montent. Soit ils montent. Monte alors. Mais vous avez quand même gardé votre allure de prédicateur de l'évangile. Il faut aussi changer. Hein? Faut monter, monter. Moi, je monte, vous inquiétez pas. Ça monte. Non, vous savez, ça c'est le côté juriste. Les juristes, ils ont tendance à parler calmement et méthodiquement pour... Or, tu es devenu pasteur. Tu dois monter. Donc voilà, je disais, j'ai un peu perdu le fil de mes idées, mais je dis mon exemple. Ton exemple. Moi, au début, quand on m'a dit, tu vas commencer à prêcher. Moi, j'ai dit non. Moi, j'étais très bien à l'intercession et à la chorale. J'étais bien, moi, j'étais très content de ce que je faisais. Pour moi, ça m'allait. Prêcher devant, que nenni, jamais. Et un jour, il s'est avéré qu'il n'y avait personne pour prêcher. J'étais le seul sur place, j'avais la Bible et tout le monde me regardait en me disant « Frère, il faut que tu nous exhortes de quelque chose. » Vous comprenez? Donc, j'ai pris ma Bible, la référence que j'ai toujours aimée, Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est comme ça que le travail a commencé. Je veux remonter à plus loin. Avant déjà, on en arrivait là. Quand j'étais déjà très petit, nous, ce qu'on faisait, nous, on n'avait pas d'écodime à l'église. Nous, ce qu'on faisait, on participait au culte avec les grands. Et quand les grands partaient, nous, les enfants, on revenait, on se réunissait, on formait ce qu'on appelait notre propre église à nous, l'église Abba Amitié. Et moi, j'étais déjà le pasteur des églises Abba Amitié. Donc, je dirigeais déjà les enfants. Je prenais déjà la Bible, on s'exhortait mutuellement, ou on reprenait le thème qui était prêché le matin. On essayait de s'exhorter. Et on avait même déjà placé
des diacres, des prophètes. Toi, mais c'était pour nous, c'était comme ça. Et c'est comme ça C'est que intéressant, ça. c'est comme ça que Dieu avait commencé. Et je faisais déjà ça. Et quand je suis arrivé même à l'intercession avec les jeunes, dans les partages, il arrivait que, frère, tu vas partager. Et vous savez, c'est comme ça que Dieu prépare une personne. C'est comme ça que Dieu commence aussi à donner l'envie à une personne d'aller fouiller. Moi, c'est l'une des personnes que moi j'appelle mes maîtres, parce que la Bible dit, vous avez un seul père, mais vous avez plusieurs maîtres. L'une des personnes que j'appelle mon maître me disait toujours, quand tu prends la Bible, tu dois fouiller, tu dois regarder pourquoi ça a été écrit. Quelle est la raison pourquoi ça a été écrit? Tu dois essayer de comprendre. Il faut que le Seigneur te parle. Il faut que tu puisses saisir quelque chose en lisant. Tu ne peux pas lire comme ça simplement comme un livre. Il faut que tu saisisses quelque chose. Et ce conseil-là, je le donne aussi aux plus jeunes qui viennent après moi, que moi maintenant je m'occupe d'eux. Je leur dis, vous devez aussi lire la Bible, pas que ça passe. Il faut comprendre quelque chose. Par rapport à ça, aux plus jeunes, Mhm. quel est le conseil que tu peux donner à ceux qui veulent devenir pasteurs aujourd'hui? Parce que c'est devenu quelque part un envie d'atteindre cette vision-là, ce poste-là, ce titre-là. Est-ce que si je peux juste compléter, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y en a même, il y a d'autres personnes que Dieu appelle, mais au début, ils refusent. Mais maintenant, nous avons l'impression qu'on n'a pas ceux-là que Dieu appelle, mais ceux-là qui veulent s'appeler eux-mêmes. Eux-mêmes. Moi-même, je me suis appelé. Donc, ils ont plus de zèle que ceux-là que Dieu a appelés. Appelé. Prenons la Bible. Donnez d'abord des conseils. Justement, le conseil, nous, en tant qu'enfants de Dieu, tous les conseils qu'on donne, on les donne par rapport à la Bible. Ok. Amen. Prenons la Bible. Christ, quand il a appelé ses apôtres, aucun apôtre n'est venu à Christ et s'est dit, moi je deviens apôtre, je vais travailler. Celui qui était venu à Christ, il a dit, moi je veux te suivre. Christ lui a dit, non, parce que nul ne vient à moi, nul ne peut venir si moi je ne l'appelle pas. Vous comprenez? Nul ne peut venir. Vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes dans le temple que forcément vous connaissez le Dieu du temple. Vous savez, les fils d'Élie, ils étaient dans le temple. On les appelait Lévites, parce qu'ils mettaient la soutane des Lévites, mais ils n'avaient rien compris à l'appel. Et on voit la fin de leur vie, comment ça s'est passé. Ils n'ont rien compris à l'appel. Tout ce qu'ils ont fait était hors du cadre. Et ils ont voulu s'élever eux-mêmes. Mais Samuel, qui était là comme serviteur qu'on avait confié, c'est Samuel qui a été appelé. Vous savez, on ne peut pas s'investir soi-même, travailleur, on ne peut pas s'investir soi-même. Avez-vous déjà vu une personne qui va dans une entreprise qui dit « Désormais, je commence à travailler ici ». C'est le patron qui doit dire à la personne « Toi, je te prends, tu es engagé ». Tu ne peux pas aller dans l'entreprise et dire « À partir de maintenant, je décide, je commence à travailler ici ». On va vous regarder, on va vous dire, ok, tu à la porte, on verra si à la fin du mois tu auras ton salaire. Vous comprenez? Il y a deux personnes comme ça qui veulent s'investir pendant qu'ils n'ont pas été appelés. Il faut être appelé. Dieu, vous savez, il y a souvent une phrase qui dit, Dieu ne prend pas les gens qualifiés, mais il qualifie les personnes qu'il appelle. Mais moi j'ai toujours dit ceci, Dieu prend les personnes à qui il a donné une qualité et après il qualifie. Il leur donne un travail. Au début, tu as dit le mandat. Mais c'est quoi le mandat? C'est-à-dire c'est une personne qui appelle une autre personne et qui dit « je te donne une mission ». Mais toi, tu n'as pas reçu d'une mission et tu t'investis. Vous savez, il faut faire attention. Les fils de Séva ont voulu s'investir, prendre la place qui n'était pas la leur. Ils ont dit « nous allons chasser les démons au nom de Paul, au nom de Christ que Paul prêche ». Mais les démons lui disent « nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Vous n'avez pas de mandat? Est-ce que Jésus vous a donné le mandat pour venir me chasser ?» Vous comprenez? Donc, c'est ce qui fait l'hérésie et le problème aujourd'hui dans l'Église. C'est que beaucoup de personnes n'ont pas été appelées, beaucoup de personnes se sont investies. Et la Bible dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Les deux, ils vont tomber dans le trou. Mais maintenant, je vais donner un exemple plus concret. Admettons, moi, le frère John. Je vois le pasteur, je vois comment il prêche, je vois pasteur Joshua, il parle bien, pasteur Joshua, il prend bien l'exemple de David, je vous suis. En fait, je décortique tous vos tics. Automatiquement, j'ai apprécié le travail que vous faites. Du coup, moi aussi, j'ai envie de venir aussi comme vous. Je vous copie. Du coup, moi aussi, je commence à faire prêcher. Dieu à travers l'intelligence que j'ai, je lis la Bible. Quand je dis quelque chose, les gens aussi disent Amen. Du coup, j'ai l'impression que c'est aussi mon appel, c'est aussi mon mandat, etc. Ça arrive. Maintenant, quel est le conseil que tu as donné à ces jeunes comme moi, par exemple? Consulte Dieu. Si l'appel, vraiment tu l'as reçu, comme je l'ai dit ici, le Seigneur créera les circonstances. Si l'appel il vient de Dieu, tu le sentiras et le Seigneur t'interpellera. Mais si
savez, si l'appel ne vient pas de Dieu, alors le diable en profite. Comme tu dis, j'ai regardé une personne, j'ai copié. Vous savez, nous tous, nous avons copié des personnes. Moi, personnellement, je le dis, j'ai regardé mon père prêcher, j'ai des tics de mon père. Les gens disent que je parle beaucoup autant que mon père. J'ai des tics de mon père. J'ai observé mes maîtres, c'est pas mauvais d'avoir des exemples. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Mais, il dit à Timothée, l'appel que tu as reçu, le ministère que tu as reçu, tu comprends? Ça veut dire que c'est quelque chose que tu dois ressentir. Tu ne peux pas dire parce que moi... Vous savez, il y a certaines personnes qui prêchent par rapport à l'intelligence. Quelqu'un qui a bien étudié, qui a très bien étudié, qui est licencié, qui sait bien parler français, il peut vous prendre la Bible et vous décortique ça. Oui. Et vous disiez aussi Amen. Hein. Mais c'est l'intelligence. Il a parlé, c'est comme si quelqu'un prenait une thèse de philosophie et vous parle. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Il y a deux choses qui font la différence entre un vrai appel et un faux appel. D'abord, les fruits. Quelqu'un qui est vraiment appelé, il est humble. Il porte des fruits que tout le monde voit et tout le monde remarque qu'il est humble, il est aimable, il sait écouter, il s'approche des gens, il fait un travail et il ne cherche pas sa propre gloire d'abord, mais il cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Est-ce que vous comprenez? Christ. Et la deuxième chose, c'est que l'apôtre Paul dit ceci. Mon discours à moi ne consistait pas que à un discours de sagesse, mais aussi à une démonstration de la puissance de Dieu. Mais la vraie démonstration de la puissance de Dieu, souvent les gens pensent que c'est d'abord les miracles. C'est très bien les miracles, parce qu'un homme de Dieu doit avoir les miracles dans sa vie. Mais la vraie démonstration de la puissance de Dieu, c'est quoi? C'est quand tu parles du Seigneur, la personne est touchée, et la parole conduit la personne à aller vers la repentance. C'est ça la vraie démonstration de la puissance de Dieu. Et quand il y a ces deux choses-là, c'est à ce moment-là que vous pouvez attester que le ministère d'une personne est un vrai ministère. Vous comprenez? Un jour, il y a un bien-aimé qui m'a posé une question. La personne a accepté Christ, mais elle se pose la question en se disant, aujourd'hui, je suis devenu chrétien, mais je ne sais pas à quoi je suis appelé. Quel est le travail que je dois faire? Je me pose cette question. Dans ce genre de cas-là, quel est le conseil que vous pourrez donner à ce bien-aimé-là qui se pose la question, à quoi est-il appelé? Oui. Quel est la première étape que ce bien-aimé doit faire? Quelle est la première étape que ce bien-aimé doit faire? C'est d'abord, premièrement, vous savez, quand vous êtes un peu perdu, le Seigneur a mis des personnes à côté pour pouvoir vous aider. Vous comprenez? Et souvent dans l'Église aussi, l'homme de Dieu qui est en tête peut aussi regarder une certaine qualité chez une personne et essayer de mettre cette personne en avant. Moi, j'avais vu un pasteur il avait fait un très beau geste une fois. Il y avait un jeune frère qui était arrivé à l'église, qui ne faisait strictement rien, mais il avait remarqué que ce frère-là avait une capacité que quand il prêchait, quand le pasteur prêchait, lui, il prenait les références, mais il faisait aussi des dessins pour illustrer la prédication. Vous comprenez? Il a dit, ce frère-là a quelque chose de très bon à mettre en avant. Il a pris le frère, il lui a dit, j'aimerais que tu puisses designer les affiches et que tu puisses faire aussi des dessins pour que la parole soit comprise par les plus jeunes. Vous comprenez? Et que je veux aussi qu'un jour, que quand nous puissions faire certains événements, que tes dessins puissent passer pour que les gens puissent comprendre. Ce frère-là, à la base, il n'avait rien. Il se disait, je ne sais pas ce que je vais faire à l'église. Je suis chrétien, oui. Mais on a découvert son talent et on l'a mis en avant. Vous comprenez? Ce qui est bien avec Dieu, Dieu dit ceci à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu as des qualités. Tout le monde n'est pas appelé, c'est pour ça que nous en revenons aux médecins, tout le monde n'est pas appelé à être devant pour prêcher. Mais il y a des qualités que nous avons, que nous pouvons mettre en avant pour l'Église. Cette personne-là qui se pose la question peut regarder qu'est-ce que moi je pourrais mettre en avant pour le Seigneur. À quel endroit moi je pourrais me sentir à l'aise de travailler. Peut-être que je dis, je ne sais pas chanter, mais j'ai peut-être la capacité de diriger les gens dans le culte, leur dire, vous pouvez vous asseoir là. J'ai peut-être la capacité, moi, de faire des tissus pour que les mamans puissent se mettre, pour qu'il y ait des uniformes. J'ai peut-être la capacité de coudre. J'ai peut-être cette capacité-là d'exhorter les gens. C'est un service. Parce que la Bible dit, certains ont reçu le don d'exhorter. Vous comprenez? Donc, il doit regarder cela. Et vous savez, les hommes de Dieu aussi font attention à ce genre de choses. C'est pour ça qu'il est très important de ne négliger personne dans l'Église. Surtout quand vous êtes à la tête. Vous devez regarder chaque membre, chaque personne. Et ça, c'est le travail du pasteur. Il doit regarder chaque personne. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant par rapport à cette sœur pour que chaque personne se sente concernée? Vous savez, Dieu ne parle pas toujours la nuit en te disant « oui, je te donnais un ministère » ou je te dis... Non, il y a certaines personnes que Dieu peut utiliser pour vous canaliser, pour vous montrer le chemin. Mais quand on dit que Dieu m'a parlé, Dieu a dit ci, Dieu a dit ça, c'est de quelle façon il nous parle?
Parce qu'on nous dit toujours, oui, Dieu parle de plusieurs manières, dans les songes, dans les rêves Dans et les- tout. Mais il n'y a pas vraiment, comme on voyait aussi avec, comme Dieu parlait avec Moïse ou quoi, comme ça, comme on est en train de parler comme ça. Ça n'existe plus. Si, ça existe. Moi, ça existe même très bien. Vous savez, la Bible dit ceci. Dieu parle Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Oui. C'est Dieu, de sa manière de rencontrer une personne, c'est lui-même qui choisit. Quand il a rencontré Gédéon, il est venu sous la forme d'un ange. Quand il a rencontré Samuel, c'était juste la voix. Vous comprenez? Quand il a apparu à Moïse, c'était sous la forme d'un buisson ardent. Donc Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et quand une personne vous dit « Dieu m'a dit », vous savez, on ne peut pas mettre en doute parce que nous, on n'est pas là. Maintenant, comme je dis, si c'est vraiment Dieu qui lui a parlé, on verra ça par les fruits. Parce que c'est vrai que nous, on n'est pas là. Parce que moi, je peux vous dire, moi, personnellement, une fois, et ça c'est mon témoignage, je l'ai toujours dit, moi j'ai eu la grâce de rencontrer Christ, mais à ma façon. J'étais petit, je dormais, et en dormant, je fais un rêve, je me trouve sur le toit de notre maison. On était encore à Kinshasa. Et derrière nous, il y avait une parcelle. Et moi, je regarde sur cette parcelle, je vois un trône assis et deux personnes autour. Ces personnes-là n'avaient pas d'habits. Ils avaient sur leur torse un signe marqué, vous savez, le point d'interrogation. Oui. Donc ces personnes-là me regardent. Et moi, j'ai pris peur. Je me suis dit, comment ces personnes sans habits, comme ça, bizarrement, surtout que celui qui était assis sur le trône me regardait très méchamment, avec des points d'interrogation. Je me suis dit, donc j'ai commencé à trembler. J'étais petit. Et à mon côté, je regarde un autre trône, une personne assise sur ce trône-là, avec une couronne qui me regardait avec tristesse. Il ne m'a rien dit d'autre, il m'a juste dit, pourquoi as-tu peur? Sachant que moi, je suis là. Et quand j'ai détourné mon regard pour regarder les personnes qui étaient en face, ils n'étaient plus là. Et j'ai compris que le fait qu'ils ont vu que lui était arrivé, à mon côté, il n'était plus là. C'était pour moi, c'était ma façon de voir. Je me rappelle que quand je me suis réveillé, j'avais la fièvre. Parce que, vous savez, quand vous rencontrez des puissances très puissantes, vous avez la fièvre. Ça, c'est pour moi ma façon, que moi, j'ai compris ce jour-là que j'avais rencontré le maître lui-même. Mais il n'est pas venu comme moi, je le pensais dans les films Sukimilaï, non. Je l'ai rencontré comme ça. Et on ne sait pas savoir comment le frère rencontre Christ. Le frère peut rencontrer Christ par la voix de son enfant. Le frère peut rencontrer Christ par la voix d'un autre serviteur. Vous comprenez? On ne sait pas. Mais on jugera par les fruits et par le travail. C'est comme ça qu'on va regarder si Et réellement maintenant, pour continuer à chuter, pour être bien clair, pour terminer bien dans nos questions clés, y a-t-il des conditions à suivre pour devenir serviteur de Dieu? Vous savez, je crois que la Bible énumère tout ça. L'apôtre Paul en parle. Hein. Je crois que c'est dans Timothée où il énumère toutes ces choses-là. Je ne sais pas si on peut prendre ça aussi. Oui. Bien aimé, prenez vos Bibles. On va les vérifier. On peut prendre dans 1 Timothée 3. Comme on aime bien dire, prendre l'exemple de chrétiens de Béret. Oui, voilà. Fait qu'ils aiment bien aller vérifier Alors, si le pasteur nous a menti ou pas. Là, on va prendre 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. On va commencer de 2. Là, on parle de l'évêque. Parce que pour nous, l'évêque, c'est un serviteur de Dieu. Ça veut dire que c'est la personne qui travaille dans l'Église. C'est l'ancien, c'est la personne qui est là à la gérance. Donc, on prend juste cet exemple-là type, parce que l'apôtre Paul parle de beaucoup de choses, de beaucoup de conditions. D'abord, j'en ai parlé, la personne doit être humble, doit être aimable, il y a beaucoup de conditions. Mais là, on va juste prendre cet extrait-là pour énumérer quelques-unes des conditions que l'homme de Dieu devrait avoir pour pouvoir travailler, pour pouvoir gérer une église surtout. Parce que c'est ce qui est important aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui travaillent, mais c'était surtout sur le bateau, ils ont géré l'église. Donc voilà, et ici on nous dit, dans 1 Timothée 3, au verset 2, on nous dit, je vais lire rapidement parce que c'est un long verset, on dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Vous comprenez? Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, très important, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Donc ce nouveau converti, un an après, il devient pasteur, c'est pas bon. Non, il faut un temps, frère, il faut un temps. Même un enfant, il ne commence pas directement à courir. Il prend ce temps, il commence, il marche. Moi, j'ai marché le jour de mon anniversaire.
Moi, les gens t'attendaient, moi, non, autant me la c'était les jours de mon anniversaire, bam, Au télémi. télémine, bah, marcher, courir directement. Mais c'est pas pour autant que Tu as commencé à... j'ai commencé aussi à aller à l'école. Non, il a fallu que j'attende l'âge d'aller à l'école. Vous comprenez? Donc voilà. Et on nous dit, il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Je vais m'arrêter là. Mais non, en lisant ça, on a dit l'homme d'une seule femme. Et aussi, il doit bien prendre soin de sa famille. Il doit bien prendre sa femme. Maintenant, le pasteur célibataire, c'est pas dangereux? Vous savez, le pasteur célibataire, c'est quelque chose que le frère doit régler très rapidement. Vous comprenez? Quelque chose que le pasteur Joshua Doit régler rapidement. Si vous avez des demandes à faire, envoyez vos CV spirituels. Non, mais c'est quelque chose que l'homme doit régler. On parle de CV spirituels. Non, C'est seulement les enfants de Dieu qui peuvent comprendre ça. Je disais tantôt à ma soeur, et je le dis souvent, Adam, avant qu'on lui présente Ève, il devait s'organiser. Vous comprenez? Il devait s'organiser. Il devait s'organiser, il devait aussi organiser, et après, là, Dieu a dit, tu as fini ça, alors là, on te présente Ève. Le pasteur Joshua, puisque c'est mon nom que tu as cité, il va le faire. Il va le faire Mais rapidement. le pasteur Joshua n'est pas Adam. N'est pas Adam. Non. N'est pas Adam. Non, il ne faut pas oublier que le mariage initial, c'est Adam et Ève. Quand nous parlons du mariage, nous parlons de qui? D'autant tu reviens au commencement. Hein? Mais la Bible dit quoi? Revenant à Éden. À l'époque où la gloire de Dieu était là, où Dieu venait rencontrer l'homme. Donc maintenant, Adam, pendant la préparation, il ne connaissait pas Ève. Donc le pasteur Joseph, il ne connaît pas encore Ève alors. Ah, ça, seul Dieu le sait. Ah, bon. Ça, seul Dieu le sait. Bon, parlons du pasteur, les dangers du pasteur célibataire. Non, le danger du pasteur célibataire, c'est comme la Bible dit, c'est qu'on peut facilement se trouver tenté par le diable. Très facilement. Vous savez, De quelle façon? tout le monde qui vient à l'église, frère comme sœur, ne vient pas forcément pour pousser le ministère à aller de l'avant. Il y a des personnes aussi qui sont des envoyés du diable, qui viennent pour couler le ministère. Et l'apôtre Paul dit, ceux qui ont reçu un travail, ceux qui ont cette fonction-là doivent se marier, surtout les jeunes, de peur de brûler. Et quand vous brûlez, vous commencez à faire des bêtises. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu commencent à faire des bêtises parce qu'ils ne veulent pas se marier, mais gauche Mais souvent, droite. ceux-là qui font des bêtises, ce sont des pasteurs qui sont déjà mariés d'ailleurs. Souvent même. Vous comprenez? Mais Ça, c'est des dégâts, ça. ça, c'est des dégâts. Mais le problème, c'est que ça, c'est des personnes qui n'ont pas compris leur mission. Parce que comme on dit ici, c'est lui qui ne prend pas bien soin de sa famille. Prendre bien soin de sa famille, c'est quoi? C'est d'être fidèle. Vous comprenez? Nullement Christ, qui est l'exemple parfait du mari, a fait une infidélité à sa femme, qui est l'Église. Vous Mais comprenez? si par exemple le pasteur il dit que lui ne veut pas se marier, C'est et normal. qu'il veut rester célibataire, mais il fera de tout son possible pour ne pas tomber. C'est possible. L'apôtre Paul a dit ceci. Ceux qui ne veulent pas se marier, ils font bien, parce que lui ne s'est pas marié. Il dit, ceux qui ont la force, comme moi, et qui disent, on ne va pas se marier, ils le font bien. Mais il a dit, je vous conseille. Vous comprenez? Je vous conseille, parce que lui, il a eu sa grâce. Hein. La grâce de Paul n'est pas notre grâce à nous, frère. Tu ne peux pas dire, oh, comme Paul l'a fait, est-ce que le Seigneur t'a-t-il poussé à le faire? Parce que moi, je connais un pasteur qui, une fois, avait dit, moi, je serai comme Paul. Et je le connais. Il a dit, je serai comme Paul, je ne me marierai pas, j'ai la grâce, je vais résister. Il a fini par avoir 2 enfants avec une sœur hors mariage. Vous comprenez? La grâce de Paul n'est pas notre grâce à nous. Paul dit, je vous conseille, vous êtes des hommes de Dieu, pour maté. Vous comprenez? Maman, pour que les gens se disent, ah, la maman est là. Vous savez, la femme aussi est un apport dans le ministère. Une femme peut amener son mari à aller plus loin. C'est ça aussi l'importance. Parce que les gens pensent toujours, ah oui, je veux me marier pour éviter la chair. Non. On se marie aussi parce que la Bible dit que la femme est une aide semblable. Quand vous travaillez avec votre femme ensemble, c'est encore mieux parce qu'un cerveau n'est pas meilleur que 2 cerveaux. Vous comprenez? Et quand le pasteur peut être affaibli, si la femme, c'est quelqu'un qui prie énormément, elle peut aider son mari. Prenons l'exemple de Séphora. Moïse attaqué par Dieu pendant que Dieu venait lui donner la mission. Vous comprenez? Moïse attaqué par Dieu. Moïse ne sachant plus comment bouger. Qui est-ce qui a aidé Moïse? C'est Séphora. Hein? Il a dit, ah, ce Dieu-là aime le sang.
on coupe le prépuce de l'enfant, on jette. Dieu ayant vu le sang, il a dit, je laisse Moïse. C'est Séphora qui a dit. Vous comprenez? Donc, il est très important de se marier pour avoir une aide semblable avec qui cheminer dans le ministère. C'est très, très important. Ce n'est pas seulement pour oh non, qui m'embêba, non. Parce qu'une vraie femme, elle aide son mari à l'amener. Les hommes du monde disent souvent, derrière chaque grand homme se cache toujours une grande dame, une grande femme. Donc, c'est très important. Vous avez parlé aussi de l'alcool, hein? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu... Un peu de vin pour les... Un peu de... Hein? Ils sont devenus des Timothée. Vous savez, pour moi, comme l'avait dit Marcelo, moi personnellement, je ne suis pas dans ça. Mais comme l'a dit Marcelo, il y a certaines choses qui sont des convictions. L'apôtre Paul dit, prends un peu de vin par rapport à tes douleurs pour l'estomac. Mais si tu fais quelque chose et que tu n'as pas la conviction de le faire, cela devient un péché. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, si j'ai la conviction que je peux prendre un peu du whisky pour l'estomac. Non, pas le whisky. Mais il y a des whisky, il y a des vins qui sont de 15 degrés, des whisky aussi de 15 degrés. Oui. Tu sais, la Bible dit ceci. Les liqueurs fortes ne sont pas pour le roi. Les rois, même pas pour le roi, les rois. C'est la Bible qui dit, je crois que c'est dans le Proverbe. Dans Ecclésiaste, je pense, la maman dit à son fils, mon fils, le vin n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour les rois, ce n'est pas un roi à qui c'est donné. Les liqueurs fortes, ce n'est pas au roi à qui c'est donné. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout ce qui est liqueur forte ou vin, ce n'est pas à vous. On dit à Timothée, c'est parce que tu as mal à l'estomac. Vous comprenez? Mais il y a aussi des vins sans alcool. Ah, vin sans alcool. Oui, oui. Bon, maintenant, nous, on nous dit le vin, il n'y a pas assez pour soigner le... On n'a pas précisé. On parle de l'alcool, on parle de l'alcool. Un peu de vin, 15% pour l'estomac. Non, vous savez, pour éviter... Raisin, un peu de raisin. Pourquoi prendre les vins? Voilà, un peu de jus de raisin, ça peut faire du bien aussi. Vous savez, pour éviter de tomber dans le scandale, pour être une occasion de chute, il y a certaines choses que nous devons éviter. Vous comprenez? Éviter, parfois, c'est un peu compris, un peu... S'abstenir, moi, j'aime bien. S'abstenir même. Parce que le panaché, il y a 1%. 10 panachés, ça fait 10%. C'est 10%, hein? Et en plus, vous savez, le problème, c'est aussi que quand vous commencez... Et moi, j'ai entendu une histoire qu'un homme pas un homme de Dieu, un homme, il a bu plusieurs panachés et il est tombé sous, hein? C'est ça que je dis, il faut faire attention. Sous, Bena! Il faut faire attention parce que quand vous commencez ce genre de choses-là, oh, on a bandit un verre, un verre, nini. Eh, frère, la Bible dit ne vous enivrez pas. Le pire, tu sais que j'ai constaté que c'est les chrétiens qui aiment les panachés. Oui. Buvez-vous du panaché, pasteur? Non, moi je ne bois pas ce genre de choses. J'ai été sec dans ma réponse, moi, ce genre de choses. On continue, donc, je sais pas ce que sinon... Non, sérieusement, la question du vin, c'est très important. Il faut vraiment que les hommes de Dieu fassent attention à ça. Parce qu'il y a la condition sur laquelle ça a été donné par rapport à l'estomac. Vous savez, maintenant, beaucoup d'églises utilisent le vin lors de la Sainte Seine, parce que le Christ l'a fait. Le seul moment où vous pouvez le faire. Mais à part ce moment-là, précis, vous n'avez pas besoin. Est-ce que même, moi je me pose même la question, a-t-on réellement besoin de boire du vin? A-t-on réellement besoin? Non. Parce que, posons-nous la question, à Timothée, ça a été donné pour l'estomac. Mais aujourd'hui, il y a des médicaments d'estomac. Quelle quantité aussi? Quelle quantité aussi? Et la Bible dit... Maintenant, il y a des médicaments d'estomac. Moi, j'aime bien ça. Et maintenant, il y a des médicaments Tu n'as d'estomac. plus besoin de vin? Oui, mais souvent, ceux-là qui boivent du vin ne souffrent pas d'estomac. Donc, on doit faire attention à ce genre de choses aussi. Qu'ils arrêtent maintenant, comme le dit l'apôtre Paul, il y a ce que Christ a dit, et ça, c'est moi. Et ça, c'est ma conception à moi. Je sais qu'en ce moment, je suis en train de le dire, d'autres sont en train d'ouvrir la Bible en ce moment, en train de chercher, dire ce qu'il a dit, on n'est pas d'accord pour justifier. Mais ça, c'est moi. Vous comprenez? Ça, c'est moi. Donc, ça, c'est ma conception à moi, c'est ma conviction à moi, que forcément, tout le monde ne partage pas. Mais moi, j'estime que c'est comme ça qu'on devrait faire les choses pour éviter justement les excès. C'est comme Mouto aller à Mingi, frère, abstiens-toi parce que l'excès de table, ça m'a bien. Et pasteur, moi, je te demande d'encourager les chrétiens d'arrêter de boire les panachés. Exact. Et maintenant, une personne qui a été appelée à être pasteur, mais qui ne veut pas du tout. Y a-t-il de conséquences par rapport à ça? Vous savez, quand Dieu vous appelle, vous avez beau fuir. Si c'est Dieu qui vous a appelé, il vous ramènera. Prenons l'exemple de Jonas. Jonas a refusé la mission. Jonas a dit non.
je ne veux pas. Il a même fait pire que même beaucoup de Mais gens. j'aime bien la façon que vous le dites, le non. Là, j'aurais bien voulu voir Jonas comment il disait non. Ah non, parce qu'il a que fui, hein? il a fui. Jonas a même fait pire. Il a 2 fois ou 3 fois? non, Deux une fois. Il a fois. fui. Il est parti. Quand la baleine là valait là. Il est parti. Il a dit, moi, je ne veux pas aller à Ninive, je veux aller à Tarsis, qui se trouve au bout du monde. Je veux fuir Dieu. Je ne veux pas faire ma mission. Je refuse mon mandat. Non, je ne veux pas. Dieu l'a dit, je te récupérerai. Je t'aurai. Donc, quand Dieu vous a appelé, même si vous disiez non, comme je dis, Dieu va créer la circonstance, vous allez vous retrouver devant le fait accompli. Ou à un moment, vous serez obligé de travailler. Vous comprenez? Vous serez quand même appelé et obligé de travailler. Vous pouvez dire non aujourd'hui, mais ça va tellement bouillonner en vous que ça va vous pousser finalement à travailler. Vous comprenez? C'est comme ça. Beaucoup de gens, moi j'ai entendu beaucoup d'exemples, les gens m'ont dit, ah, t'en vas bien, hein? Moi, mon père m'a dit, j'ai entendu une prophétie qui disait, le Seigneur t'appelle, il t'a choisi. Je me suis énervé. J'ai dit, là vous me cherchez des problèmes. Moi je suis venu à l'église pour être frère et vous voulez me mettre devant pour appel? Non. Mais où est-ce qu'il est aujourd'hui? Ça fait 35 ans qu'il est dans le ministère. Il s'est retrouvé devant le fait accompli à un moment. Un jour, si vous avez l'occasion de le recevoir, il vous racontera son témoignage. Comment il s'est retrouvé dans le fait accompli. À travers vous, on l'envoie déjà une invitation. Amen. Pour terminer, on va poser chacune une question, moi et la sœur. Moi, je commence par ma dernière question et puis je laisserai la place à la sœur. Est-il possible à un homme, ou je prends aussi une femme, parce qu'il y a aussi des hommes et des femmes de Dieu, est-il possible être serviteur de Dieu, mais sans les vertus de Dieu? Je donne un exemple. Un pasteur, il est pasteur, mais il est colérique. Du coup, il est pasteur parce qu'il est serviteur, mais il n'a pas les vertus de Dieu, notamment l'amour, etc., mais il a la colère. Un pasteur rancunier ou un pasteur... est-ce que c'est possible? Mais j'oublie pas. Je n'oublie pas. C'est possible d'être... Donc c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est possible d'être serviteur de Dieu, mais sans les vertus de Dieu? Je vais répondre directement non. Non. J'aime d'ailleurs dans la chanson d'Atom qui dit « Motoya kanda kanda aza douceur à molim ». Ça veut tout simplement dire que quand vous êtes appelé, vous devez avoir les fruits de l'esprit. Vous devez avoir les dons spirituels. Mais les fruits de l'esprit, c'est la tempérance, la joie. Vous comprenez? Et nous avons lu ici, l'apôtre Paul a dit, cette personne-là qui est appelée, il doit supporter. Vous comprenez? Il y a des colères saintes, c'est vrai. Ou face aux bêtises que certaines personnes peuvent faire, l'homme de Dieu peut se fâcher. Christ s'est énervé dans le temple. Peut se fâcher, il dit, là vous commencez à sortir, moi je vous parle en tant qu'homme. Ça c'est souvent les évangélistes. Donc colère sainte, il dit, là vous commencez à déborder, il y a le péché dans l'église, vous devez arrêter l'impudicité, vous devez arrêter ceci. Colère sainte. Comprenez? Mais un homme de Dieu ne doit pas être rancunier. Il doit être joyeux. Vous savez? Il ne parle pas aux fidèles pendant une semaine. Non, 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 non. Un homme de Ou Dieu... il enferme une personne dans le cœur. Non, non, non. Il ne l'a jamais pardonné. Un homme de Dieu doit pardonner. La Bible dit, pardonne-nous comme nous pardonnons. La Bible dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné par le Père. Comment toi, tu prétends travailler pour Christ, tu prétends être Christ, parce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, forcément, si c'est Christ qui vit en toi, ses vertus, il les ramène. Mais Christ a pardonné. Parce que les gens qui l'ont maltraité, il a dit à la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et s'ils savent ce qu'ils font, on fait quoi? Même quand ils savent ce qu'ils font, on doit continuer à pardonner. Parce que vous pensez que les gens ne savaient pas ce qu'ils font. Dieu savait ce qu'il faisait. Mais Christ, pour lui, c'était comme s'il y avait une certaine inconscience. Vous savez, les personnes peuvent penser dans sa tête qu'il fait le mal consciemment, mais peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il est vraiment en train de faire. Mais quel est maintenant le danger d'un homme de Dieu ou d'un serviteur de Dieu, que ce soit homme ou femme, qui n'a pas la nature de Dieu, notamment un serviteur de Dieu impudique ou un serviteur de Dieu dans tous ces sens-là? Je vais déjà vous arrêter dans votre question. On ne peut pas être serviteur de Dieu si on n'a pas la nature de Dieu. On nous appelle hommes de Dieu. À l'époque, on appelait les gens hommes du roi. Ça veut dire que cette personne-là était le représentant du roi. Il travaille au service du roi. Il suit ce que le roi lui dit de faire. Vous ne pouvez pas être appelé homme de Dieu si vous n'avez pas la nature de Dieu. Vous n'êtes pas homme de Dieu. C'est ce que nous disions au début. La nature du vrai appel se voit par le fruit. Vous ne pouvez pas manquer de fruits et dire que non, je suis non. Comment on reconnaît que cet arbre est un manguier? C'est quand on voit les mangues. Vous ne pouvez pas dire non, moi je suis un manguier, on n'a jamais vu les manguiers chez vous. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire moi je suis un manguier, il y a des oranges qui poussent là. Non, mon frère. La question ne se pose même pas.
Il faut avoir la nature de Dieu pour être serviteur de Dieu. Donc, on reconnaît un homme de Dieu par ses fruits. Par ses fruits, par son On travail. reconnaît mangué par les mangues. Par les Ah mangues. oui, sinon, comment vous allez savoir que c'est le mangué? À moins d'être un spécialiste, un expert, de dire, mais Comme un nous homme- qui sommes des profanes. Parce que vous savez, l'homme de Dieu, c'est quoi? C'est les gens qui regardent, hein, mais ce n'est pas tout le monde qui est expert, qui sait savoir que... Non, mais les gens, en regardant, ils se disent, ça, c'est un homme de Dieu. Est-ce qu'un homme de Dieu comme ça est-il né de nouveau? Mais mon frère, cette question, Il faut d'abord enlever les dieux. c'est d'une logique implacable que non. Ah, faut nous expliquer parce qu'aujourd'hui, on voit de tout. Non, on ne doit pas dire homme, un homme de On a Dieu. dit homme. Mais c'est un Un homme. homme du monde est-il né? Est-il né? Un homme, déjà, un homme du monde ne peut pas être né de nouveau parce que, ma Donc, référence- si tu es colérique, tu n'es pas né de nouveau. Tu es un Non. homme du monde. vous savez, Comme un homme de Dieu l'avait dit la dernière fois ici, il a dit, est-ce que tu as jamais un enfant naître à moitié? on ne peut pas être net, même si souvent moi j'ai entendu parfois les gens dire, oh, le vieil homme sait nager quand on le met dans l'eau du baptême, parfois il sait nager, il nous rattrape. Mais il faut le repousser, il faut lui dire, frère, c'est fini, la relation est terminée. Non, vous savez, Christ quand il est ressuscité, Il est ressuscité. il est ressuscité. Amen. C'était pas, oh non, Jésus, c'est plus, mais libre, moi, non, vous comprenez ce genre de choses. Donc, vous devez faire attention. Si déjà, mettons le fait d'être homme de Dieu, serviteur. Un homme. Déjà, un chrétien, un enfant de Dieu, né de nouveau, a les fruits de l'esprit. Si tu n'as pas des fruits de l'esprit, c'est pas normal. C'est pas normal. Merci, pasteur. Donc, quand on n'a pas les fruits de l'esprit, on a les fruits de la chair. On a les fruits de la chair. Et tu n'es pas né de nouveau, tu n'es ni même Tu Bah, pas es né chrétien. ancien. Tu es même un né ancien. Donc, après, son vieil homme a nagé. Hein. il s'est jamais débarrassé du vieil homme. Quand il est rentré dans l'eau, il est rentré avec lui. Donc, il n'a pas eu le temps de Et sortir. il est ressorti avec. Il n'est pas sorti même avec lui. Il est resté. Il est resté. Maintenant, Or que nous devons allons, ressortir. on va un peu parler de vous pour conclure. Mhm. Voilà, aujourd'hui, vous êtes pasteur. Oui. Nous voulons quand même connaître vos projets. Mes projets, Oui. vous savez, En étant pasteur. mes projets sont les projets que Christ a donnés à tout serviteur de Dieu. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est le projet principal que nous avons. Et mes projets dans l'Église, c'est que, étant donné que je suis jeune, parce que je ne suis pas encore vieux, même si je deviens déjà très chauve, mais je suis jeune. Donc en tant que la jeunesse, c'est à moi et à tous les jeunes de pouvoir porter ce fardeau-là pour que l'Église puisse avancer, pour qu'après nous aussi, il y ait certaines personnes qui portent ce fardeau-là. Ça, c'est mes projets dans l'immédiat. Maintenant, l'Église organise beaucoup d'activités. Là, on a des journées d'adoration que j'organise avec l'Église. C'est quand? Il y aura la journée d'organisation intime, d'adoration intime, ça sera le 30 janvier, ça sera à l'église. Et à Amadou, à Potagère Neuf, il y a la convention qui sera au mois de février. J'ai oublié la date. Donc, il y a beaucoup d'activités que nous Et organisons. quand vous organisez des événements comme ça, vous organisez ça pour votre église locale ou pour le corps de Christ? Nous organisons pour le corps du Christ. Vous savez, on a reçu un message, on a reçu une vision que nous partageons avec tout le corps de Christ. Ce message-là que nous l'avons reçu, nous l'organisons, nous disons, oui, frères, venez chez nous, parce que nous avons reçu ce message-là, mais c'est pour que les personnes qui viennent soient impactées, pour qu'eux aussi puissent être impactés. Souvent, quand nous parlons de l'adoration, par exemple, par exemple, prenons l'exemple du groupe dans lequel j'évolue, Christ au centre de l'adoration. C'est un groupe de plusieurs personnes qui viennent de plusieurs églises. On est réunis ensemble. Mais quand nous parlons de l'adoration, c'est pour impacter le peuple de Dieu, pour que l'adoration soit dans le cœur de toutes les personnes, la vraie adoration du Seigneur. C'est pareil, quand nous faisons une convention, quand nous disons une journée d'adoration, les personnes qui viennent reçoivent un message, parce que vous ne pouvez pas inviter les personnes à venir juste pour venir comme ça sans avoir un message. Il faut qu'il y ait un message. Et après, ces personnes-là impactent. C'est ainsi de suite. Donc voilà, je crois que ça se passe comme ça dans toutes les communautés. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci beaucoup. Et j'espère on vous donne déjà une invitation le 20. J'espère qu'on va vous voir ici, le 20 février. Le 20 février, si Dieu le permet, je serai effectivement Dieu là. doit permettre. Pourquoi il ne va pas permettre? Parce qu'il y a des activités aussi à côté. C'est pour ça qu'on a mis ça à Alors, 18h. faites en sorte que ça ne soit pas le 20. On a mis ça à 18h pour que tout le monde qui a les activités l'après-midi, parce que peut-être on avait oublié l'heure, ça sera à partir de 18h. On aimerait bien recevoir tous nos invités. On lance l'appel à tous ceux que vous nous suivez, tous ceux qui ont été invités et ceux qui n'ont pas encore été invités et ceux qui seront prochainement invités. Vous êtes tous les bienvenus. Venez ce jour-là parce qu'on pense que c'est notre vision. Parce que c'est grâce à vous, grâce à tous les autres qui sont passés ici, ça fait qu'on enseigne la jeunesse. Oui. C'est à travers vous tous qu'on a permis que la jeunesse puisse se lever. Et
Dieu nous a fait grâce. Peut-être au moins une ou deux personnes, ils sont déjà levés grâce au message que vous nous apportez. C'est pour ça que ce jour-là, soyons nombreux vraiment à venir nous suivre ici présents. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais dire merci à vous tous que vous nous suivez. Merci pour cette grâce. Amen. Merci à notre coach Solution, Papa Leta, le directeur de la TV L'Enfant Jésus. Il est toujours là pour nous coacher. C'est l'homme passe partout. Il est là dans la technique, il est partout. C'est vraiment quelqu'un que Dieu doit continuer de donner la force pour faire ce travail, pour que le peuple de Dieu puisse toujours être vraiment enseigné. Parce que ça, c'est aussi un ministère. Parce qu'on est en train on est en train de faire toutes les nations des disciples à travers nos émissions. Amen. Que Dieu bénisse encore sa femme, Maman Belinda, tous ses enfants, tout le staff de TV L'Enfant Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Que Dieu bénisse encore mon petit Tissan qui vient d'avoir 9 ans. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Amen. Que Jésus soit en contrôle. Toujours Toujours. au contrôle. Voilà. Comme ça, on se donne rendez-vous jeudi On se prochain. donne le rendez-vous jeudi prochain, même heure. Et notre rendez-vous du mois de février, déjà le 20. On vous répète encore le 20 février, à partir de 18h, de 18 jusqu'à 21h. On va adorer, on va louer, on va écouter une bonne prédication d'un grand homme de Dieu aussi de la TV L'Enfant Jésus, le pasteur Richard, l'apôtre Richard plutôt, excusez-moi, l'apôtre Richard. Il va aussi nous enseigner sur la jeunesse, sur le thème « Régis-toi de ta jeunesse en Christ ». Amen. Sans oublier notre témoignage. On va vous parler à cœur ouvert. Vous allez comprendre qui est le frère John et qui est la sœur Anaël. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. À très très bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir et merci. Au revoir.